À l'occasion de la 15e grande commission mixte tenue à Rabat ce 26 janvier, le Sénégal et le Maroc ont réaffirmé leur ferme volonté politique de renforcer leur coopération dans le domaine agricole. Ce partenariat est stratégique notamment pour le Sénégal qui importe annuellement plus d'1,6 milliard de dollars de produits alimentaires en provenance du Maroc. Le 27 janvier 2026, l'autorité de la concurrence du Kenya a donné son feu vert au groupe KCB pour le rachat de 75% de la société de technologie de paiement Riverbank Solutions pour un montant estimé à 15 millions de dollars américains. Dans ses perspectives macroéconomiques rendues publiques ce 27 janvier 2026, la Banque centrale du Nigeria, CBN, prévoit que les réserves de change du pays atteindront 51,4 milliards de dollars en 2026. Dans le cadre de la 15e grande commission mixte tenue à Rabat ce 26 janvier 2026, le Sénégal et le Maroc ont réaffirmé leur forte volonté politique de renforcer la coopération agricole. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique bilatérale visant à sécuriser l'approvisionnement alimentaire et à développer des partenariats économiques durables, notamment via l'investissement privé. Le Sénégal importe chaque année pour plus de 1,6 milliard de dollars, soit environ 1,5 milliard d'euros, de produits alimentaires, soulignant l'importance stratégique de ces échanges. Comme vous le savez, le Sénégal importe l'équivalent de 1,6 milliard de dollars pour nourrir sa population. Dans le riz, on importe 1,4 million de tonnes de riz. Le maïs, on importe 450 000 tonnes de maïs. Le lait, on importe l'équivalent de 100 millions d'euros de lait. Les fruits et légumes, on importe 347 000 tonnes de fruits et légumes. L'huile, on importe plus de 200 000 tonnes d'huile. Le sucre, on importe plus de 200 000 tonnes de sucre. Toutes ces importations, qui ne sont pas forcément faites du Maroc, est une opportunité pour nos deux peuples. Le ministre sénégalais de l'Agriculture, Mabouba Diagne, a loué les succès du Maroc en agriculture, élevage et agro-industrie, citant la structuration des chaînes de valeur. Il a souligné les opportunités d'investissement pour la transformation, le stockage et la distribution. Le Maroc, par son ministre Ahmed El Bouari, s'est engagé à partager son expertise en mécanisation, irrigation et valorisation pour renforcer la production nationale et la sécurité alimentaire. Le ministre Diagne a invité le secteur privé marocain à investir au Sénégal avec le soutien escompté du secteur bancaire marocain. C'est très important pour moi et pour mon collègue, le ministre sénégalais de l'Agriculture. Nous avons abordé plusieurs sujets liés au développement de notre agriculture et nous sommes prêts à mettre notre expérience à la disposition de nos collègues sénégalais afin de développer l'agriculture au Sénégal et au Maroc. La rencontre Rabat-Dakar de ce 26 janvier renforce les échanges économiques et techniques. Elle lance des projets agro-industriels soutenant la production sénégalaise, la sécurité alimentaire, l'expertise marocaine et l'investissement privé. L'autorité de la concurrence du Kenya a approuvé ce 27 janvier 2026 l'acquisition d'une participation par le groupe KCB. L'opération porte sur 75% de Riverbank Solutions, une société spécialisée dans les technologies de paiement pour environ 15 millions de dollars. Cette acquisition stratégique renforce la volonté du groupe KCB de diversifier ses activités. Le groupe se positionne ainsi sur les paiements, les infrastructures numériques et les services financiers intégrés au-delà des projets traditionnels. Dans ses perspectives macroéconomiques rendues publiques ce 27 janvier 2026, la Banque centrale du Nigeria, CBN, prévoit que les réserves de change du pays atteindront 51,4 milliards de dollars en 2026. Cette accumulation de réserves est attribuée à une combinaison de facteurs: l'amélioration des entrées de devises, la hausse des recettes pétrolières, les réformes du marché des changes ainsi que l'augmentation des transferts de fonds via les circuits officiels.
Les 8 pays de l'UEMOA affichent des ambitions financières accrues pour cette année 2026. Ils prévoient de lever sur le marché de la dette publique au montant global de 12 700 milliards de francs CFA, soit une hausse de 0,41%. Ces projections ont été acquiescées lors de la 8e édition des rencontres sur le marché des titres publics. L'événement s'est tenu à Lomé ces 26 et 27 janvier, rassemblant les acteurs financiers de l'Union. Ces objectifs ambitieux confirment le rôle central du marché des titres publics dans le financement des budgets nationaux.